Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs Marseille-Provence. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Berruti, vous êtes membre élu de la CCI Marseille-Provence. Alors vous êtes aussi un petit peu un des élus qui a porté ce projet depuis le début. Et si on revenait un petit peu sur la genèse de ce projet et qu'est-ce qui vous a motivé en fait ? Alors, c'est vrai que nous travaillons sur le projet depuis 2011, ça fait bientôt 4 ans avec les équipes de la Chambre. Une des ambitions clés de la Chambre et l'industrie Marseille-Provence, portée par notre président Jacques Pfister et l'ensemble des élus dont je fais partie, réside dans la construction d'une métropole au service de la croissance des entreprises de son territoire. Le Salon des entrepreneurs est en fin de compte le résultat de plusieurs constats. Le premier, Aix-Marseille-Provence dispose de plusieurs atouts économiques. C'est un territoire qui est très riche. Nous avons des filières innovantes, que ce soit le numérique, l'aéronautique ou même tout ce qui se rapporte à la santé. Nous avons des pôles d'excellence, des infrastructures. Nous avons le deuxième pôle hospitalo-universitaire de France. Nous avons aussi une filière numérique qui pèse aussi lourd que l'industrie portuaire ou même le tourisme qui est très important chez nous. Et des leaders mondiaux dans les filières aéronautiques. On connaît tous Airbus hélicoptères, nous avons Daher aussi. Et des opérations d'investissement de grande ampleur, moteur à long terme de l'économie de notre territoire. On prend l'exemple d'Euroméditerranée qui a été un projet phare chez nous. Alors, Aix-Marseille-Provence est depuis toujours une terre d'entrepreneuriat. Rien qu'en 2014, 20 000 créations d'entreprises sur notre territoire. Aix-Marseille est aussi un territoire où nous avons énormément de TPE. Par exemple, nous en avons plus de 80 000, dont les 3/4 ont moins de 5 salariés. Ça veut dire que c'est vraiment une typologie de petites structures que nous avons. Donc, nous nous sommes dit que, que le territoire souffrait d'un déficit d'image. Alors, en 2012, nous n'avions pas encore lancé la campagne, vous savez, si vous saviez tout ce qui se passe chez nous. Ici, mais nous avions déjà des consciences, des défis à relever en termes de valorisation de notre vitalité entrepreneuriale et de nos atouts économiques pour le développement de nos entreprises, pour en attirer de nouvelles. Puis une fois que nous avons regardé un petit peu ce qui se passait au sein du territoire, on s'est arrêté un petit peu plus finement sur nos entreprises, les plus petites, nos TPE et PME. Donc on connaît bien les difficultés, puisqu'en tant qu'entrepreneur, tous les élus de la Chambre de commerce sont eux-mêmes entrepreneurs, donc c'est des choses que nous connaissons bien. Et on a révélé une profonde nécessité de favoriser leur croissance avant tout, de renforcer leurs compétences dans des domaines générateurs de développement pour elles, et de leur proposer des occasions de business. Par exemple, pour les faire grandir, et aussi pour les rassurer. Être à leur côté au quotidien, c'est aussi important. Alors il nous manquait un véritable rendez-vous avec elles, plus qu'une occasion de leur proposer des outils et des solutions adaptées à leurs besoins. Une opportunité de leur offrir au sein d'un événement centralisateur et emblématique un panel complet des dispositifs existants. Une opportunité aussi de placer notre territoire, Aix-Marseille-Provence, notre territoire métropolitain, à l'égal des autres métropoles françaises qui, elles, avaient déjà un salon. Alors justement, vous êtes rentré dans une logique partenariale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ça consiste en quoi ça veut dire quoi pour la CCI ? Alors, l'entrepreneuriat, si vous voulez, par rapport au salon, qui a une dimension territoriale, une grosse ambition territoriale, donc sa pertinence au regard des enjeux de développement économique et d'attractivité nous semblait normal que dans ce cadre-là, que les acteurs institutionnels de notre territoire nous suivent dans cette aventure. Il faut savoir que ce n'est pas nouveau chez nous, puisque la capitale de la culture en 2013 avait déjà été initiée par la Chambre de commerce et avait fait l'objet d'un partenariat global avec MPM, avec la ville, avec tous les partenaires institutionnels, et on avait vu qu'effectivement ça pouvait fonctionner, quoi. Donc fédérer des partenaires institutionnels et économiques du territoire afin d'apporter, à nos chefs d'entreprise, un format d'appui et de réponse concrète à leurs problématiques de développement. C'était sûrement un défi, c'est vrai, mais lorsqu'on regarde le succès de notre salon aujourd'hui, je crois que l'on peut dire que nous l'avons véritablement réussi. Alors vous le disiez, vous êtes entrepreneur. Pour terminer, quels conseils vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici, que vous croisez aujourd'hui ? Alors, peut-être pas un conseil, peut-être plusieurs, bien que nous-mêmes on en apprend tous les jours. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu sortir de l'isolement, c'est évident, hein, tout le monde le dit. Donc faire partie de certains réseaux. Moi-même, je faisais partie du centre des jeunes dirigeants, donc ça permet de sortir un petit peu de chez nous, de voir ce qui se passe ailleurs, d'échanger avec des pairs, d'apprendre, de communiquer, et aussi
Je pense qu'il faut sortir des clivages de concurrence et plutôt travailler avec des confrères. Alors évidemment, on ne peut pas le faire avec tout le monde, c'est vrai. Mais malgré ce, il faut arriver à tisser un réseau et un lien qui nous permettent de nous épanouir, de grandir et de faire aussi grandir les autres entreprises avec lesquelles nous sommes à même de pouvoir travailler. Philippe Berruti, merci beaucoup. Merci, un plaisir.